Vous êtes tous frères, c'était le thème du voyage du pape en Irak qui a eu lieu du 5 au 8 mars. Dans un pays fragmenté, morcelé par les identités religieuses, François a rappelé l'appartenance des sunnites, chiites, chrétiens à la même famille humaine. On sait combien il est plus facile d'ériger des murs que de bâtir des ponts, plus facile de provoquer la guerre que de construire la paix. Dans ce contexte de société de plus en plus tendue par les radicalisations, les plus fragiles auraient-ils un rôle à jouer ? C'est en tout cas le défi que se donne une initiative discrète mais résolue, menée par une poignée d'anciens de l'Arche et de Foi et Lumière, venus de plusieurs pays et soutenus par l'OCH. Fragilité sans frontières vise à faire se rencontrer des proches de personnes handicapées venues d'horizons différents, afin de mettre en commun ce qui les unit et d'esquisser une anthropologie commune. J'ai pu participer via le désormais fameux Zoom à l'une de ces rencontres succédant à trois événements qui se sont déroulés au Liban, en Égypte et en France. S'y trouvaient réunis des acteurs du monde du handicap, chrétiens, musulmans ou laïcs, pour un temps d'échange et de témoignage. Quel émerveillement de constater combien chacun peut être rejoint par les autres sans renier qui il est, et combien l'expérience du handicap constitue un terreau d'universalité, de partage en profondeur. Comme le Covid, la fragilité n'a pas de frontières. Il ne tient qu'à nous de faire en sorte que la fraternité soit également sans bornes. La quête de la fragilité, en nous, autour de nous, constitue une passerelle vers l'autre, quelle que soit sa différence. Il tisse une toile d'amitié et de compassion qui recouvre toutes les cloisons de nos cœurs. Cela est source d'espérance.